Ton artisan n'est pas décorateur d'intérieur. C'est un peu le sujet de la vidéo aujourd'hui. Je vais t'expliquer d'ailleurs comment moi je travaille avec mon artisan pour réussir à créer des intérieurs coup de cœur parce que c'est avant tout un travail d'équipe. Si tu veux, quand je parle de déco, souvent on va penser, ben oui, juste tu mets les murs blancs, tu mets un petit pot de couleur, une plante et puis hop, ça tout fonctionne et il n'y a pas de souci. Mais en fait non, la décoration, le coup de cœur que tu vas créer avec ton bien locatif commence avant tout avec le travail avec ton artisan. C'est-à-dire que toi, quand tu vas débuter voilà, les travaux d'un bien, eh ben, tu vas demander à ton artisan qu'est-ce que tu veux. Donc ton artisan va être finalement la personne qui va effectuer les travaux, mais c'est pas lui qui va te donner forcément toutes les idées décoratives de ton appartement. Et du coup, c'est vraiment réducteur justement de réduire la décoration à juste des petits objets de déco qu'on met à la fin. Ça commence bien plus tôt parce que je te laisse imaginer quand tu es face à ton artisan et qu'il te pose des questions, tu dois savoir quoi répondre. Tu dois savoir quelle couleur va être ta cuisine, comment va être le sol, la crédence. Moi, c'est des choses au début, j'étais totalement perdu parce que je me disais, mais il me parle de crédence, mais qu'est-ce que... Ouais, je sais pas, quelle couleur, est-ce que je fais simple, original, je mets des carreaux de ciment, je mets du l'inox et très vite en fait on se rend compte que les travaux c'est à la fois toute la partie technique, à savoir l'électricité, la plomberie, etc. Mais ça va être aussi une partie déco et en fait les travaux c'est ce que je veux te dire là, c'est que les travaux c'est aussi de la décoration. D'ailleurs il y a quelque chose qui est important, c'est que si toi t'as pas d'idée, ton artisan il va pas chercher compliqué, hein. Il va te dire bah ok on fait du blanc. Bah, ta salle de bain elle sera toute blanche, ton sol il sera blanc potentiellement, pareil ta cuisine, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre du blanc partout avec peut-être même pas un carrelage mais un couleur bois au sol, mais c'est tout. Et il va pas aller chercher des idées parce que c'est pas lui, c'est pas son métier en fait, il est pas décorateur d'intérieur. Alors comme tu le sais peut-être, moi c'est Nico, j'investis dans la colocation, j'investis à distance sans CDI et du coup bah, tu as peut-être vu, si tu as vu les rénovations, bah tiens je t'en mets une là par exemple, bah, tu le sais, j'aime avoir des rénovations coup de cœur pour les locataires. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une façon de me différencier de la concurrence, de louer plus cher et de louer plus vite et d'être aussi le numéro 1 de mon marché tout simplement. Et d'ailleurs, à ce sujet, tu sais, ou peut-être pas d'ailleurs, j'ai fait une petite formation sur la décoration d'intérieur où on reprend vraiment point par point. En tout cas, si c'est un sujet qui t'intéresse, écoute, t'as qu'à cliquer sur le lien juste en dessous, tu regardes de quoi je parle dans cette formation. Et puis en ce moment d'ailleurs, il y a un prix relativement réduit. Franchement, ça coûte pas grand chose. Donc si tu as envie de t'apporter à toi plus de connaissances sur ce sujet, n'hésite pas. Alors je vais t'expliquer moi comment je travaille avec mon artisan, mais avant tout, je te le rappelle hein, vraiment, comment tu vas rendre ton appartement, ça va être la vitrine pour les sites, à savoir Le Bon Coin ou même Airbnb ou Booking hein, pour la location saisonnière. Mais c'est vraiment ton appartement, l'intérieur et les photos que tu vas faire de cet intérieur qui vont être la vitrine pour vendre ou pour louer en tout cas aux locataires ton bien. Donc aujourd'hui, la décoration n'est plus secondaire. C'est clairement pour moi un des éléments centraux pour réussir son bien locatif. Du coup, comment ça se passe par exemple quand j'ai un appartement et que je travaille avec mon artisan? Eh bien déjà de base, j'ai globalement une idée, c'est-à-dire que je sais quel style je vais donner à l'appart avant même de commencer les travaux. Souvent, je vais lui en parler, je vais lui dire bah, écoute, ça j'aime bien, et ça je verrais plutôt la salle de bain de telle couleur, etc. Et on va en fait en discuter parce que lui, il va aussi avoir un avis, mais un avis de spécialiste dans son domaine, à savoir la rénovation. C'est-à-dire que des fois, il y a des choix que je peux faire où il va me dire non, écoute, peut-être là, cette couleur, je sais que ça peut rendre bien, mais tu vois, là, par rapport à ton appart, je pense que c'est pas forcément la bonne chose parce qu'en fait, les artisans sont ouverts à la discussion à partir du moment où toi, tu as des idées. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on travaille. C'est que je vais vraiment lui donner mes idées et lui, il va me dire ben, techniquement, qu'est-ce qui est possible, pas possible ou qu'est-ce que lui, dans peut-être des rénovations qu'il a pu faire avant, rendait très bien ou n'a pas forcément bien rendu. Parce que c'est vrai que moi, j'ai même tendance des fois à aller chercher des idées un peu farfelues parce que j'aime bien justement sortir de l'ordinaire et c'est arrivé qu'ils me disent
on va se calmer, hein, là c'est peut-être pas la bonne idée. Donc c'est aussi bien d'avoir l'avis du coup d'un spécialiste, à savoir de la rénovation, pour calmer comme ça certaines idées. Ça arrive aussi que plusieurs fois on aille faire le choix du carrelage, par exemple salle de bain, ensemble. À savoir qu'on se rend dans le magasin avec qui il est d'ailleurs partenaire, du coup il connaît très bien la gamme de ce magasin-là et on va choisir ensemble. C'est-à-dire que je vais lui dire ben ça me tente, ça c'est plutôt pas mal, et lui c'est vrai qu'il a aussi un avis extérieur où il va m'expliquer bon bah ça c'est une qualité qui marchera très bien, ça effectivement je trouve que ça ira très bien avec celui-là. Des fois il va même me faire des suggestions parce que pour le coup je suis investi et lui me donne son expérience et moi je lui donne ma créativité. C'est vraiment ça, lui c'est la partie technique, moi c'est la partie créative. Et souvent j'aime cette idée avec l'artisan de discuter ensemble des choix que je fais effectivement, mais des choix que l'on fait ensemble finalement. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir ce travail d'équipe pour construire un intérieur qui soit un intérieur coup de cœur. Et en ayant ce travail d'équipe, ça m'évite d'avoir un décorateur d'intérieur que je pourrais payer 2000, 3000 euros parce que finalement mes connaissances plus ses connaissances à lui suffisent à ne pas avoir besoin d'avoir un prestataire extérieur. Et tu vois, ce qui est drôle, c'est que souvent à la fin des travaux, enfin, tu vois, quand il voit l'appart, il dit mais c'est top, c'est canon, c'est génial. Il me dit mais tes photos sont top aussi parce que c'est pas le tout hein, d'avoir un superbe intérieur, il faut savoir faire des belles photos et ça aussi, pas besoin forcément d'avoir un prestataire extérieur. Pour le coup, je fais mes photos moi-même avec des techniques de façon à les retoucher, à rendre des effets un peu Airbnb, tu sais, des appartements très clairs, très beaux. Et quand il me dit qu'il trouve l'appartement top, c'est génial parce qu'en fait, c'est vraiment, lui, il a tout simplement travaillé sur ce que je lui ai donné. Mais il est satisfait du résultat parce que c'est pas un résultat qu'il voit partout. Quand je décide par exemple de faire une salle de bain avec un style hôtelier, une salle de bain avec le côté sombre, de l'ardoise au niveau des murs et un sol qui par contre a un carrelage à l'ancienne pour rappeler le charme de l'ancien, c'est une idée qu'il n'aurait jamais eue. C'est-à-dire que effectivement la gamme était très bonne, rentrait dans un budget locatif, mais lui, dans du locatif, n'aurait jamais proposé ça à un client parce que il n'a pas forcément cette idée-là. Il va aller sur quelque chose de plus basique. Mais donc quand moi je lui dis bah écoute, ça, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit ben ouais, au niveau des matériaux, c'est top, ça va tenir dans le temps, c'est parfait. Et je lui dis bah écoute, on va assembler ces deux-là. Et ben il me dit ah bah c'est cool, j'y aurais pas pensé. Et c'est ça qui est intéressant, ça va être cet échange à deux. Et forcément, quand il voit le résultat, il est aussi fier du travail qu'il a accompli pour monter la salle de bain. Et moi, je suis fier de ce que j'ai pu lui proposer pour avoir ce rendu à deux. En gros, voilà, cette vidéo, c'est vraiment pour te dire que c'est important quand tu travailles avec ton artisan dès le début de commencer à parler décoration parce qu'en fait la décoration ce ne sera pas juste à la fin, c'est avant, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc voilà, ne mets pas ce point-là de côté quand tu débutes tes rénovations, pense-y bien en amont. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Comme je te disais, si la déco, en tout cas, c'est un domaine qui t'intéresse et que tu as l'impression de ne pas avoir des connaissances utiles à ce sujet, eh ben, je te laisse regarder, tu as le lien juste en dessous. C'est la formation Oser la décoration dans ces investissements locatifs. Et puis, tu regardes et si ça t'intéresse, tu peux aller plus loin. Eh ben, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Salut!